En matière de lutte contre la corruption, le Gabon est le meilleur élève dans la sous-région Afrique centrale pour l'année 2021. Selon le dernier indice de perception de la corruption de Transparency International pour l'année 2021 qui vient d'être publié, le Gabon obtient 31 points et devance le Cameroun qui a 27 points, la République centrafricaine 24 points, le Tchad 20 points et 17 points pour la Guinée équatoriale qui ferme la marche de la sous-région. Les autorités gabonaises ont en effet depuis 3 ans inscrit la lutte contre la corruption dans leurs priorités, avec notamment le lancement de l'opération Scorpion, mais aussi à travers les task force sur la dette publique extérieure comme intérieure. Ces opérations ont d'ailleurs débouché dans certains cas sur d'importants procès impliquant de très hauts cadres de l'administration. Après l'annonce de sa candidature pour la prochaine présidentielle, Moïse Katumbi du parti Ensemble pour la République a ouvert ce 20 décembre 2022 un congrès de 2 jours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Le congrès doit valider la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle prévue en décembre 2023, alors que l'ancien gouverneur a annoncé son départ de l'Union sacrée, la coalition en pouvoir en ce moment. Outre la présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante a également programmé les scrutins législatifs nationaux provinciales et les élections des conseillers municipaux au 20 décembre 2023. Ce 19 décembre 2022 a marqué le début de la deuxième semaine de l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils du Congo. Une opération soutenue par la Banque mondiale et qui permettra aux autorités de maîtriser les effectifs et la masse salariale des fonctionnaires. En 2011, une opération similaire avait permis de recenser environ 64 000 fonctionnaires. Les autorités en charge précisent que ce nouveau recensement concerne aussi les enseignants vacataires et communautaires qui attendent leur intégration dans la fonction publique depuis de longues années. L'enrôlement biométrique des agents civils au Congo s'achèvera en février 2023. Pour améliorer la bonne gouvernance dans le pays, les autorités de la Guinée équatoriale ont officialisé avec l'UNICEF l'incorporation du pays dans le programme U-Report de l'organisation onusienne. Le représentant de l'UNICEF au comité de pilotage pour la mise en œuvre du projet de communication numérique U-Report en Guinée équatoriale et le vice-premier ministre du gouvernement Clemente Ngoga Nguema Ongene ont lancé l'officiel U-Report GA en marge de l'événement technologique Tech Campus qui a débuté à Malabo le 16 décembre et court jusqu'au 21 du même mois. U-Report est un outil de messagerie sociale et un système de collecte de données développé par l'UNICEF pour améliorer l'engagement des citoyens, informer les dirigeants et favoriser un changement positif. L'initiative a été présentée par l'UNICEF dans le cadre des innovations de son programme de coopération actuel avec le gouvernement de Guinée équatoriale pour la période 2019-2023 et approuvée par le gouvernement. 13,2 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe mise à disposition du Tchad par le conseil d'administration du Fonds africain de développement qui a donné son feu vert pour ce don mardi 13 décembre 2022 à Abidjan. Les fonds sont destinés au secteur de l'énergie électrique. Ils doivent surtout améliorer l'accès à l'électricité et la qualité de l'énergie fournie pour répondre à la demande croissante d'électricité, environ 5% par an. Ce projet de financement s'inscrit dans un cadre plus vaste, celui de l'initiative Desert to Power, dont la feuille de route nationale a été validée par le Tchad. Outre le Tchad, 10 pays du Sahel sont concernés par l'initiative, à savoir le Burkina Faso, Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Soudan.